c'est l'histoire d'un orphelin qui a vécu avec les djinns. L'histoire d'aujourd'hui concerne un homme qui vivait avec sa femme et leur jeune fils nommé Léo. Lorsque Léo a eu 10 ans, sa mère est décédée. Son père était marié à une autre femme et avait des enfants avec elle. Après le décès de sa femme, le père a emmené son fils Léo vivre avec sa seconde épouse et ses enfants. Mais la belle-mère n'aimait pas Léo et craignait qu'il ne fasse du tort à ses propres enfants, alors elle a dit à son mari que leur fils devait aller s'occuper des moutons. Le garçon était traité avec dureté, et son père préférait ses frères à lui. Léo se sentait seul et regrettait sa mère chaque jour. Il sortait avec les moutons le matin et rentrait avant le coucher du soleil. Au fil des jours, Léo sortait avec les moutons, triste à cause du traitement de sa belle-mère, de ses frères et de son père. Il n'avait pas joué depuis le décès de sa mère, car il passait ses journées entre le réveil et la garde des moutons jusqu'au sommeil. Un jour, alors qu'il cherchait un nouvel endroit pour faire paître les moutons, il a trouvé un endroit derrière la montagne. L'endroit était étrange, son sol était noir mais rempli d'herbe. Léo a ressenti une étrange sensation de confort et de somnolence. Il s'est assis près des moutons et s'est allongé. Et là, il a entendu une voix l'appeler « Oh Léo, viens jouer avec nous ». Léo s'est retourné pour trouver un groupe de jeunes garçons aux formes étranges et au visage pâle jouant à un jeu populaire. L'un d'eux tenait un os et le cachait, tandis que les autres le cherchaient. Léo les regardait, heureux. C'était la première fois qu'il sentait que quelqu'un voulait partager un jeu avec lui. Puis, il a entendu une voix lui dire « Oh Léo, réveille-toi, tu dois rentrer chez toi ». Léo s'est réveillé de son sommeil pour constater que le soleil commençait à se coucher et qu'il était en retard pour rentrer. Il est rentré rapidement à la maison où il a trouvé son père en colère, le réprimandant pour son retard, mais l'esprit de Léo était préoccupé par ce rêve qu'il avait apaisé. Il a décidé que le lendemain, il retournerait au même endroit. Le matin, Léo a pris les moutons et est allé au même endroit. Quand il est arrivé, il a ressenti le même sentiment étrange de confort. Il s'est assis près de ses moutons et a commencé à contempler l'endroit et à s'interroger sur son secret. Il a de nouveau entendu la voix l'appeler « Oh Léo, viens. Pourquoi es-tu assis seul ?» Il a retrouvé le même groupe de garçons qu'il avait vu la veille. Léo leur a demandé « Qui êtes-vous et comment connaissez-vous mon nom ?» Ils ont dit « Nous te le dirons plus tard. Maintenant, viens jouer avec nous. Et quand nous aurons fini de jouer, nous te ramènerons chez nous, car c'est près d'ici. » Léo a commencé à jouer avec eux jusqu'à ce qu'il entende de nouveau la voix dire « Réveille-toi, la nuit est tombée. » Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous, activez la cloche. Léo a rassemblé ses moutons et est rentré chez lui, mais quand il est arrivé et a compté les moutons, il en manquait 2. Son père s'est mis en colère contre lui et lui a dit « Tu ne rentreras pas tant que tu n'auras pas ramené les moutons. » Léo est retourné les chercher. Quand il est arrivé à l'endroit étrange, il a entendu des voix et l'endroit était bondé de gens. Il a cherché jusqu'à l'épuisement et s'est assis. Après un certain temps, il a entendu la voix l'appeler « Oh Léo, n'aie pas peur, les 2 moutons apparaîtront devant toi. Et si tu as besoin de quelque chose, viens à cet endroit et nous satisferons ta demande. » Léo s'est réveillé pour trouver les 2 moutons devant lui. Il a pris les moutons et est rentré chez lui, et quand il est arrivé et que son père a vu les 2 moutons avec lui, il est devenu furieux et lui a dit « D'où les as-tu volés ? Ce ne sont pas nos moutons. » Il a commencé à le réprimander et lui a dit « D'où les as-tu ramenés ? Dis-le. » Il a pleuré et a dit « Je les ai ramenés de l'endroit où j'étais. » Un jour, Léo s'est endormi et a été réveillé par les cris de sa belle-mère disant « Le feu brûle dans la maison. » Quand il s'est levé pour voir ce qu'il se passait, il a trouvé la chambre de son père en flammes. Ils ont éteint le feu et il est allé finir de dormir. Après s'être réveillé, il s'est dépêché de prendre les moutons pour les emmener à son endroit. Son père l'a arrêté et lui a dit « Ne sors pas avec les moutons aujourd'hui. Nous voulons demander qui sont les propriétaires des 2 moutons que tu as ramenés hier. » Son père est allé demander aux habitants du village qui était le propriétaire des 2 moutons, et tous ont dit « Nous n'avons pas de moutons perdus. » Il est rentré chez lui et s'est assis, pensant à qui pouvaient appartenir ces 2 moutons. Peut-être qu'ils appartiennent à quelqu'un d'en dehors du village. Et quand il a demandé à sa femme où était Léo, elle a dit « Il est sorti et est parti en direction de la vallée. Fais attention, ton fils ne me plaît plus, et je ne sais pas où il va. » Après l'histoire des 2 moutons, le père de Léo a commencé à douter de son fils, pensant qu'il allait voler. Et au coucher du soleil, quand Léo est rentré, son père lui a demandé où étais-tu. Léo a paniqué et lui a dit « J'étais ici, près du village. »
Il s'est mis en colère et lui a dit « Ne sors plus du village ». Léo est allé dans sa chambre, triste du traitement de son père. Le lendemain, des choses étranges ont commencé à se produire dans la maison, des objets disparaissaient et des bruits étranges se faisaient entendre. Ensuite, son père est tombé malade et est entré dans un état psychologique, ne parlant plus. Léo s'est souvenu de la voix qui lui était venue de l'endroit étrange, alors il s'y est précipité pour demander de l'aide pour son père. Quand il est arrivé, comme d'habitude, il s'est assis à sa place jusqu'à ce qu'il entende la voix dire « Bienvenue, ô Léo. As-tu une demande pour nous ?» Léo leur a parlé de l'état de son père et leur a demandé leur aide pour sa guérison. La voix lui a répondu « Nous avons fait tout cela pour toi, ô Léo. » Alors il leur a dit « C'est vous qui avez fait ça ?»« Oui, nous l'avons fait pour toi. » Alors Léo a dit « Qui êtes-vous et que voulez-vous de moi ?» La voix a répondu « Nous savons ce que ton père et sa femme te font et nous voulons t'aider. » Alors Léo a demandé « Qu'est-il arrivé à mon père ?» La voix lui a répondu « Nous avons envoyé l'un des nôtres pour prendre ton droit sur lui. » Alors il leur a dit « Non, non, je ne veux pas que vous fassiez du mal à mon père. » La voix a dit « Nous t'enseignerons des choses pour soigner ceux qui sont malades de la possession, de la sorcellerie et du mal du compagnon, djinn, et pour soigner ton père. » Alors il a dit « Que dois-je faire ? Il y a une grotte au bout de cette vallée que personne d'autre que toi ne voit. Il y a une substance rouge. Prends un peu pour que personne ne te le prenne, et quand tu en voudras plus, viens le prendre. » Alors il a dit « Et qu'est-ce que j'en fais ? Tu prends une goutte et tu la places sur le front du malade, et il guérira. N'aie peur de personne, car nous sommes à tes côtés. » Léo s'est réveillé et est allé à la grotte. Il a trouvé une cavité rocheuse avec un liquide rouge. Il en a pris un peu et est rentré chez lui. Quand il est entré dans la maison, il a trouvé son père tel qu'il l'avait laissé, alité. Quand il a mis une goutte sur le front de son père a commencé à parler et à dire « Étais-je endormi ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Sa femme a répondu « Tu étais malade, mais Léo a mis quelque chose sur ton front qui t'a réveillé. » Alors ils ont eu peur de lui et son traitement a commencé à changer. Il a dit à son père qu'il pouvait guérir les malades de la sorcellerie, de la possession et du mal du compagnon. La nouvelle s'est répandue dans toute la région. Au fil des ans, il a gagné de l'argent. Un jour, quand la substance rouge est venue à manquer, il est allé à l'endroit pour en ramener davantage. Quand il est arrivé à l'endroit de la grotte, il ne l'a pas trouvé. Il était surpris et est allé à l'endroit où il s'asseyait pour écouter la voix, mais il a attendu des heures sans que la voix ne vienne. Ensuite, il a perdu espoir. Au fil du temps, il a entendu une nouvelle voix lui dire « Ne l'attends pas. Ton ami est mort. Rentre chez toi et ne reviens plus jamais à cet endroit. » Léo est rentré chez lui, triste. Il a acheté des moutons, s'est marié et a mené une vie normale. Un jour, il a décidé de faire paître ses moutons à l'ancien endroit.